Ça va les gars? Ça va très bien. Vous avez eu le temps Et de vous, check ça mon va? bureau, ça va? Que tout le monde va bien. Tout le monde a une bonne semaine. Est-ce que vous allez bien Et un cette bon semaine? week-end. Comment ça va les amis? Non? Vous nous entendez au moins, c'est bien? C'est déjà ça la base, hein. Est-ce que vous nous entendez? Nickel, eh ben c'est parfait, c'est nickel, bah, content de vous revoir. Ça faisait un bail, ça faisait quoi? Ça faisait une semaine, plus quelques jours? Même pas, on avait fait le live Ah oui, c'est vrai, on a fait le de live Sui. mercredi. On a fait le live Sui. Ah oui, le Oui, live ça suit. finit. Le live de la défaite. Le live de la richesse où tout s'est bien passé sur Sui. Évidemment, tout s'est bien passé, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, on va revenir rapidement dessus, mais c'était une catastrophe, hein. C'est une catastrophe encore aujourd'hui. Et je ne saurais que vous déconseiller d'aller sur les NFT Sui. On a tenté, la mayonnaise n'a pas pris. Hein, et bah, au final, vous avez rien raté, ceux qui n'y étaient pas. Hein. Nous, on a testé pour vous, on a pris les risques et on a perdu du coup. Pour vous. Voilà, pour vous. Je reviendrai évidemment pour... je reviendrai évidemment... C'est ça. Je reviendrai évidemment sur Space, hein, parce qu'il faut qu'on vous dise aussi ce qui se passe sur Space. Là, c'est pas bon du tout. Hein. Du coup, nous, comme vous pouvez le voir, là, je suis en unbounding, là. Je reviendrai rapidement. Donc, tout d'abord, pour revenir sur Sui, que s'est-il passé? Eh bien, sur Sui, la plupart des collections sont sorties sur le launchpad de Clutchy. Bien malheureusement, pour la plupart, elles n'ont pas explosé tant que ça, voire il y en a certaines, eh bien, elles sont à peine au prix du mint. Mais en fait, c'est même pire que ça. En fait, c'est la marketplace Mm. qui avait des bugs et qui marchait pas et Oui, qui, c'est vrai. On qui, a- pouvait pas qui, en mint, plus ouais. de ça a tué le truc parce que je crois que les achats et les ventes, bon, enfin, sur les NFT, les achats et les ventes ça marchait pas. Mais en soi, si c'était que les NFT, j'ai vu la DeFi aussi sur Sui. C'est ridicule, tu veux swap 1000 $, tu te prends 3% de price impact. Ouais. C'est bon, c'est pas Non. au point quoi. En parlant des blockchains qui sont censés être pas chers et rapides, il y a aussi zk-Sync là actuellement qui est une catastrophe. Hein. On en reparle de zk-Sync. C'est plus cher que sur ETH. Ouais, c'est un truc de fou. Vous vous rendez C'était compte? pas censé être moins cher. Oui, tout le monde dit ça maintenant. Non, mais c'est là que tu te rends compte que tous, ils ont. Surtout les ZK, ils ont voulu rush le truc pour dire ouais, on est les premiers à sortir, mais c'est pas au point. Pas du tout. C'est pas du tout au point. Pas du tout, non. Je C'est vois tous les L2 se dépêchent pour sortir en premier, enfin pour sortir vite, pour pas laisser tout le marché à Optimism et Arbitrum. Et du coup, s'ils sortent des trucs qui sont pas au point, c'est la galère. Et ça marche pas, enfin, pas que ça marche pas, mais c'est que ça a besoin de mise à jour. Et si en soi, ça ne marche pas. Bah oui, malheureusement, Optimiser, quoi. il n'y a rien qui fonctionne. Là, ils veulent pas mettre les... Là, je voulais aller sur L2Fi, mais ils ont pas l'air de vouloir mettre les vrais prix. Mais rassurez-vous, on a les vrais prix. Et je crois qu'on était aux alentours... Pour un petit swap, on était aux alentours de 10 $, un truc comme ça. Hein. Pour un swap, 10 $. Pour un envoi, je crois que c'était quoi 3, 4, 5 $. Mais pour un... Alors, vous allez me dire, ok, d'accord, ouais, c'est pas très cher par rapport au Ethereum, mais c'était censé être moins cher que Ethereum. Hein. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo sur les roll-up, et vous allez comprendre l'intérêt d'un roll-up quand même. C'est vraiment de payer beaucoup moins cher dans les frais de transaction. Alors là, tu vas rigoler et tu vas m'insulter, mais je vais dire, tu sais ce que je vais dire, mais je vais dire, c'est l'intérêt de Fuel en fait. c'est tout à fait l'intérêt de Fuel. Pourquoi les roll-up, il y aura toujours ce problème, mis à part si tu favorises les roll-up sur l'activité on-chain de TH, et alors dans ce cas c'est sur TH où les fees ça va être extraordinairement haut et peut-être un peu moins cher sur les roll-up, mais c'est tout l'intérêt d'avoir une solution comme Fuel et d'avoir des chaînes modulaires, mais bon. Non, t'as raison, t'as sûrement raison. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Après, pour l'instant, si on veut être honnête, mis à part zk-Sync, Optimism fonctionne très bien. Au niveau des frais de transaction, c'est toujours resté très bas. Bah, pas tant que ça. Hein. Si tu... Alors, enfin, c'est toute proportion gardée, mais disons que là, actuellement, sur Optimism, tu veux faire des swaps, des trucs, déjà les transactions, les prix ont doublé
En gros, c'est simple, ça suit le rapport de TH. Ouais, c'est un ratio. C'est un dixième, quoi. Ouais, les filles ont doublé, ouais. Bah, sur Optimus, ça a doublé. Donc avant, tu faisais un swap, même triplé. Avant, tu faisais un swap, c'était 50 cents. Là, c'est un 50, un swap sur Optimus, à peu près. Voire parfois un peu plus. Les envois, quand je vous envoie les giveaways, maintenant, c'est 80 centimes. Avant, c'était 10 centimes, 15 centimes. Là, c'est 80 centimes de TH qu'on envoie en plus. Non, c'est incroyable. En dollars. Enfin, c'était la semaine dernière. Et là, je pense que ça a peut-être encore augmenté à $1. Ouais, mais la solution, c'est ça reste un souci. C'est peut-être pas. Enfin, solution, c'est aussi les blockchains qui vont très vite en natif, quoi, comme Solana ou comme le premier suit. Hors ETH, oui, non, mais c'est la paralysation. C'est les blockchains qui ont de la paralysation pour pouvoir faire plusieurs transactions en même temps et baisser les coûts de transaction et avoir des gros blocs. Ce que fait Fuel également. Mais à partir du moment où tu inscris ta data sur ETH, bah oui, mais je dis à partir du moment où tu inscris tes données sur ETH, que sur ETH les prix coûtent cher, bah, sauf si tu fais des petits tweaks pour dire t'inscris moins, tu compresses encore plus, mais du coup t'as moins de sécurité ou plus de temps de finalité, bah, t'as toujours des limites et t'es lié à ETH, donc si ETH augmente, tu augmentes. Ou alors des mises à... Et t'es lié à l'EVM, et l'EVM ça coûte cher pour faire de la data, donc tant que tu es sur le... Pour moi, personnellement, certains vous diront le contraire, mais pour moi, tant que tu es... Enfin, pour dépendant. Moi, de ce mais après, c'est le prix de la sécurité. D'accord. C'est le prix de la sécurité, après. C'est aussi le prix de la sécurité, parce que le fait est que Optimism, comme la plupart des Layer 2, propose une sécurité différente. C'est-à-dire que malgré tout, ils se servent de la sécurité et la puissance d'Ethereum pour sécuriser leurs propres transactions. Donc oui, il y a des inconvénients, mais c'est toujours mieux que d'aller sur une nouvelle blockchain qui doit encore tout prouver, tu vois, au niveau de la sécurité. On fait le débat maintenant. En vrai, pour les investisseurs, moi je préfère avoir quelque chose qui dépend d'Ethereum ou de Bitcoin comme c'est le cas de Babylon, mais pas de quelque chose, une autre blockchain plus rapide. Même Solana, tu vois, arrive pas à s'imposer difficilement. Pourtant, c'est la plus rapide. En fait, l'argument des L2 qui est juste, c'est on inscrit notre donnée juste sur Ethereum. Du coup, une fois qu'elle est sur Ethereum, elle est scellée, figée, et ETH, bon bah ça marche tout le temps. Le problème, c'est au début. C'est comment. Et surtout la chose très importante qui fait qu'un L2 est un L2, c'est qu'une fois que si le L2 s'arrête, par exemple, si on débranche le L2, ton argent que tu as, tes ETH que tu as sur le L2, tu peux toujours les récupérer depuis la chaîne ETH, depuis le smart contract d'ETH. Merci pour le follow. Sauf que ça, qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ça coûte très cher. Si vous avez $1000, c'est mort, ça sert à rien. Les frais qui seront tels si ça arrive, c'est que pour les personnes très riches. On en revient au truc de TH, c'est dans les ratios. Pour retirer l'argent depuis le contrat qu'il y a sur le TH, il faut avoir des sommes conséquentes pour que ce soit rentable pour le faire. Mais sinon, les L2 ont à peu près les mêmes risques qu'un autre Layer 1. C'est-à-dire Optimism. Optimism, en plus, t'as pas les fraud proof. Oui. Ça, c'est encore plus technique. Il n'y a toujours pas les fraud proof. Arbitrum, c'est pareil, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas si sécure que ça, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas toute la sécurité qui a été mise en place. C'est assez centralisé. Et c'est pas si rapide que ça. C'était pas si performant que ça. Pareil pour zk-Sync. Donc, pour l'instant, ça reste... tout reste à construire pour que ce soit performant en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est pas sûr qu'ils y arrivent. Et le VM n'est pas forcément plus sécure, mais par contre c'est très lent, ça pose beaucoup de problèmes, t'as plein de trucs que tu peux pas faire. C'est un peu d'un autre âge, tu vois. Aujourd'hui en informatique, tous les processeurs ils font de la paralysation. Sauf que le VM c'est du tour par tour quoi. C'est un par un. Ouais, bien sûr. C'est tout le contraire de ce que fait. Donc est-ce que ça serait pas mieux que Ethereum avance et fasse des mises à jour justement pour passer à autre chose ? C'est justement le grand problème, c'est que, et le grand débat, c'est que ça fait longtemps qu'ils discutent pour faire des améliorations, mais ils le font pas parce que si tu fais des améliorations maintenant de l'EVM,
bah, tu casses tous les anciens contrats. Tu casses la rétrocompatibilité. Donc ils sont un peu bloqués, ils ne le font pas. Ils pourraient le faire, mais ça prendrait du temps. Ça prendrait du temps à faire une transition. Tout est possible. C'est surtout pas que ça prendrait du temps, mais c'est surtout des choix disons politiques, parce que si tu fais une mise à jour, bah, tous tes anciens contrats ETH que tu as, bah, même peut-être le contrat Uniswap, tu le casses, le contrat d'AAV, tu le casses. Il fonctionnera plus. Et je dis ça, bah, c'est les plus connus, mais en soi, j'en sais rien. Mais tous les vieux contrats, ils ne marcheront pas, il n'y aura pas de rétrocompatibilité. Oui, c'est ça, non, mais tout à fait. La parallélisation, c'est ce qui permet aussi de. Bah, dans l'informatique, c'est connu, et ça permet d'aller beaucoup plus vite pour traiter une information. Mais c'est ce qui permet de faire de l'order book, c'est ce qui permet. Actuellement, donc tu es en train de dire ouvertement que les L2 c'est une sorte de pansement sur une jambe de bois, quoi. Ça permet pas de, c'est une sorte de solution de briques et de broc pour que Ethereum aille plus vite, mais que malheureusement ça permettrait pas à long terme de tenir face aux autres blockchains qui sont modulaires ou comme Solana qui va beaucoup plus vite et qui fait déjà de la parallélisation. Bah, pour moi, la solution de Fuel marche mieux, mais je pense que, bah, disons que jambe de bois, oui, mais c'est surtout que la roadmap, c'est un truc en plusieurs années, voire 4-5 ans, 4-6 ans, tu vois, avant que ça, c'est sûr. Ça fonctionne peut-être. Il y a besoin de plein de mises à jour et plein de concessions à prendre. C'est-à-dire, si tu veux que les roll-ups marchent très bien, en théorie, il faut attendre le prochain EIP et favoriser les roll-ups face à ETH. Donc ça, c'est pareil, c'est un choix à faire, tu vois. À dire, ben, on met en priorité les transactions des roll-ups face à ETH. Puis après, le VM, moi, je reste convaincu que le VM, c'est pas ce qu'il y a de mieux et que c'est pas le futur. Rappelons quand même ce que c'est. Le VM, c'est la virtual machine. C'est ce qui permet de lire les contrats sur Ethereum, mais pas que. Hein. C'est ce que vous allez utiliser sur Evmos, sur zkSync, sur Optimism. Toutes les blockchains compatibles, en général, c'est les blockchains, si vous voulez les reconnaître facilement, même si c'est pas forcément un critère déterminant, commence par 0x. Si vous voulez, tout ce que vous avez sur MetaMask, c'est des blockchains EVM compatibles. Ouais, plutôt ce que tu as. À l'heure actuelle. Sur MetaMask. À l'heure actuelle. Parce qu'en soi, Sui, c'est. Oui, Sui aussi, c'est 0x. Oui. C'est de l'OX, mais c'est plutôt ce qu'il y a sur MetaMask. C'est un langage de programmation, et en gros, c'est l'ordinateur de TH. En gros, si tu tournes sur l'ordinateur de TH, t'es EVM, et je pense que. C'est ce qui permet de lire les smart contracts, du coup. Sans ça, impossible. Là, t'es arrivé un peu à la limite. Et par exemple, Starnet, bah, eux aussi, ils ont choisi de faire autre chose. Fuel, ils ont choisi de faire autre chose. T'as Solana, bah, ça marche bien. Ce qu'il y a sur Cosmos, ça marche bien. Ce qu'il y a sur Aptos, bah, tous, ils choisissent de faire autre chose. Et je pense que c'est plus ça qui, dans le futur, apportera des nouvelles fonctionnalités que le VM qui reste limité, tu vois. Qui coûte cher pour faire les transactions, où tout coûte cher, et pour avoir des fees et avoir plein de monde qui utilise la blockchain, avec le VM, ce sera difficilement possible. Mais il y a beaucoup de gens qui sont partisans de ce que tu dis, oui, je constate, hein, j'ai vu pas mal de personnes dire que oui, effectivement, il n'y a que le L1 qui compte, les L2 c'est une supercherie, et bon, je devrais pas dire ça, mais après c'est pas ce que je dis moi, c'est ce que certains disent, que c'est une supercherie, que au contraire, faudrait changer à la racine Ethereum au lieu d'essayer de trouver des solutions qui ne tiendront pas sur le long terme, comme on disait il y a quelques minutes. Donc ouais, la question se pose encore, est-ce que les L2 vont réussir à prouver ce qu'elles doivent prouver, donc plus de rapidité et moins de frais, et est-ce que Ethereum va changer ou pas prochainement? C'est ce qu'on verra de toute façon dans les années à venir. Ou sinon dans les blockchains là, qui ont fait parler d'elles récemment, il y a notamment, comme vous le savez, Bitcoin. Ouais, Bitcoin. C'est quoi cette blockchain? Je connais pas. C'est une blockchain qui, jusqu'en 2018, on avait trouvé une solution pour justement limiter les frais de transaction. Et on s'est dit, en 2023, comment faire pour augmenter les frais de transaction et ainsi augmenter la rentabilité des mineurs. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? On a trouvé en mars 2023 Ordinal. Et qu'est-ce qu'Ordinal? Voilà, Ordinal c'est quoi? Eh bien c'est une méthode qui va permettre de vraiment remplir tous les blocs. Avant on pouvait pas choisir comment on remplissait les blocs, enfin c'était pas vraiment ça, mais
on pouvait pas remplir un bloc en totalité avec ce qu'on voulait. Là maintenant avec Ordinal, grâce à eux, regardez, vous voyez des frais de transaction à 7,90$ au plus faible et 8,91$ pour faire une simple transaction, eh bien vous pouvez remplir la totalité d'un bloc avec ce que vous voulez, et ça peut être notamment des NFT, mais c'est des NFT particuliers, des vidéos, des PDF, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre dans le bloc, il n'y a aucune limite, il y a juste la taille du bloc qui est limitée, à savoir 2 MO. Donc vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez et c'est inscrit réellement dans la blockchain. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand vous allez sur Solana ou Ethereum, quand vous allez avoir un NFT, le NFT, il n'est pas réellement sur la blockchain. Ce que vous avez sur la blockchain, c'est uniquement la trace, le bloc en lui, enfin c'est le token. Mais l'image, etc., tout ça, c'est des métadonnées qui sont chargées sur des serveurs qui sont bien sûr en dehors de la blockchain. Donc si jamais les serveurs tombent, évidemment, vous pouvez voir juste le script, le hash numérique, mais vous voyez pas du coup l'image. Là, sur Bitcoin, c'est différent parce que là, maintenant, vous avez vraiment l'image, la vidéo, des petites vidéos évidemment ultra compressées, des GIFs. Vous pouvez les avoir directement sur la blockchain Bitcoin. Alors ça a des avantages, hein, du coup, c'est cool, vous avez vraiment votre contenu sur Bitcoin. L'inconvénient, c'est que du coup, vous voyez là, vous remplissez énormément les blocs. Et au fur et à mesure des années, on va avoir une blockchain qui va être énorme, de plus en plus énorme, si on continue comme ça. Et ça sera peut-être difficilement tenable sur le long terme. Quand tu vas faire ton full node qui fera 45 Tera comme les blockchains les plus rapides, ouais, tu seras content. Ouais. pour download la blockchain, tu seras obligé de download tes photos de macaques, de singes, de grenouilles et de... vous pouvez mettre tout ce que tu veux. Et là, c'est ça, vous pouvez vous aussi le faire, et je vous invite à ne pas le faire parce que ça coûte des frais de transaction exorbitants, mais si vous êtes amené à le faire, il y a 2-3 wallets qui peuvent vous être utiles, et 2 sites qui vont vous être utiles. Je vous fais rapidement un topo pour que vous puissiez le faire vous-même si ça vous intéresse évidemment. C'est Uniswap, vous avez un wallet sur Uniswap, et vous avez aussi, bien sûr, vous avez comment il s'appelle déjà, Xverse Wallet. Je sais pas si je peux vous le montrer là. Attendez, si je peux vous le montrer. Voilà, hop, nickel. J'ai changé le... Voilà, c'est bon. Donc vous avez Xverse que vous pouvez voir ici, juste là. Donc ça, c'est un wallet où vous allez pouvoir mint des jetons BRC20. BRC20, c'est du coup, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné, le nouveau protocole pour les inscriptions. Une inscription, c'est une sorte de... C'est comme un NFT, c'est pas vraiment un NFT, c'est une empreinte que vous allez faire sur la blockchain, mais vraiment au sens pur, c'est-à-dire que vous allez vraiment intégrer des données dans la blockchain, comme je vous disais. C'est pour ça qu'on appelle ça une inscription et pas des NFT. Et vous avez juste à déposer des bitcoins, et ensuite, vous pourrez faire vos achats. Il y a une chose à savoir par contre sur Unisat et sur Magic Eden ou autre, ou n'importe quelle plateforme sur lesquelles vous allez aller, c'est que les plateformes qui vous proposent à l'heure actuelle du travail on-chain, c'est-à-dire de soi-disant gérer vos smart contracts, vous mettre en relation de manière automatisée et tout avec un smart contract, c'est complètement faux. Faites très très attention à ça, pour une raison très simple, c'est qu'à l'heure actuelle, pour Unisat en tout cas, pour le jeton BRC20, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce jeton-là, il ne peut pas être géré par des smart contracts. En tout cas, pas à ma connaissance, pas à l'heure actuelle en tout cas. Donc ça peut pas être géré avec des smart contracts, ce qui fait que tout ce que vous voyez en général sur les marketplaces, ici, je vous remets, hop, ici, tout ce que vous voyez ici sur les marketplaces, en fait, tout ça se fait de pair à pair en soi. C'est-à-dire que vous allez souvent utiliser un système d'escrow, ce qui veut dire que vous allez envoyer votre token BRC20 à quelqu'un à qui vous allez faire confiance, donc c'est souvent la personne qui gère le site, et lui en retour, dès qu'il recevra un acheteur ou un vendeur, il va pouvoir faire la... Mais surtout, est-ce que c'est rentable un peu de faire des choses sur les NFT, sur Bitcoin? Attends, 5 secondes. Attends. Ah oui, t'as un appel là. Attends, j'arrive. Je reviens. Excusez-moi. Ça va. Attends. Ah, il y a le livreur. Attendez, tac. Je vois pas s'il est plus sur... Je reviens. Le live est coupé là, non? Je reviens. Non, il est pas coupé, t'inquiète. Je reviens. Ah, c'est bon. Il y a le KGB qui a débarqué chez Jus. Je vais meubler. Mais du coup, ouais, les NFT sur Bitcoin, c'est vraiment un problème et une solution en fait. C'est que tu te demandes si ça pollue la blockchain. T'as certains maximalistes qui sont contents de dire, regardez,
finalement, on va vraiment trouver des utilités à Bitcoin et les mineurs vont pouvoir s'en sortir une fois que, à force qu'il y aura des halvings et que ça ne rapportera plus rien de mine du Bitcoin, il y aura des utilités sur Bitcoin et les mineurs pourront continuer, la chaîne continuera ad vitam aeternam. Et tu as les autres qui te disent, vous polluez la chaîne, vous la rendez inutilisable, vous enlevez peut-être sa sécurité parce que peut-être que à faire des carabistouilles avec les NFT, peut-être que tu vas avoir, c'est pas fait pour, d'un coup on va avoir un problème, la chaîne il va y avoir, on va avoir X ou Y bug, vous êtes en train de maltraiter le PP Bitcoin, laissez-le tranquille. Mais bon, après la hype était un peu passée, et là avec BRC20 ça revient un petit peu. Moi je me souviens qu'il y avait parce que c'est quand même folklorique les NFT Bitcoin. Je me souviens il y a un mois il y avait les dégodes. Bon, fallait minter les dégodes. Tu mintais, t'as envoyé tes BTC à une adresse comme pour les ICO. À l'époque t'as envoyé, alors les premiers avaient minté, les derniers étaient punis, et puis après pour les trader, c'était sur un Google Doc que tu tradais ça. D'ailleurs c'est toujours sur le Discord si tu veux acheter des BTC Digode. T'as Discord où tu peux acheter un BTC avec des Google Doc en note. Je donnais les clés au voisin pour demain. Non, j'ai donné les clés pour que le voisin il amène ma voiture au garage. Je lui ai donné la Bugatti. Non, pas encore. Pardon, vas-y, je te laisse. Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, je me blais. Je te suis. Non, c'est vrai que sur la hype, c'est vrai que pendant un certain temps, on n'en a plus entendu parler. Et puis après, il y a eu cette histoire. Et là, ouais, c'est ce que je disais. Les BRC20, ouais. Et d'ailleurs, je fais bien de vous le dire maintenant. Je vous rappelle aussi le sponsor, l'un des sponsors de la vidéo, c'est BingX. Je dois vous dire que je vous invite à vous inscrire sur BingX parce qu'on est partenaire de BingX maintenant. Alors, ce qui est bien aussi sur BingX, c'est qu'ils ont intégré récemment les BRC20. Alors, les BRC20, c'est comme je vous ai dit, c'est pas forcément que les NFT, hein, c'est comme les tokens ERC20. Enfin, c'est pas vraiment comme les tokens ERC20, mais c'est, disons que ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être aussi des jetons. Donc, il y a aussi des meme coins, malheureusement, beaucoup de meme coins. Hein, c'est ça aussi qui va congestionner la blockchain Bitcoin. C'est que vous avez notamment pas mal de meme coins qui sont en BRC20 maintenant, dont 2 listés sur BingX. Et pour ceux qui le savent, y a un concours sur BingX. Alors, on s'est arrangé avec les personnes. Normalement, le concours devrait, du coup, c'est $100. C'était sur la précédente vidéo. Vous pourrez continuer à le faire sur cette vidéo si vous le souhaitez, en mettant tout simplement votre ID BingX pour gagner $100 du coup. Le truc, c'est qu'on le déclenchera ce concours qu'à partir du moment où il y aura 50 personnes inscrites sur BingX. À partir de là, on fera le concours et on fera gagner les 50, les 100 USD. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai évidemment le lien en description. Si je peux l'avoir ici, je vous le mets tout de suite. Si vous voulez gagner, faites du multi-compte. Non, faites pas de multi-compte justement. Par contre, un gros avantage pour ceux qui se posent la question déjà et ils se disent que je vais vous balancer au fisc ou pas. Non, il n'y a pas de KYC, donc vous faites absolument ce que vous voulez. Je suis pas, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Donc vous pouvez vous inscrire et j'ai déjà utilisé la plateforme et vous pouvez changer sans problème. Vous n'êtes pas obligé de rester, hein. Moi de toute façon je reste pas sur la plateforme. Je vous explique pourquoi je le fais. Quand je vois par exemple que le slippage est trop important sur les DEX, en général ce que je fais c'est que je vais sur BingX ou autre, hein. Mais là comme je parle de BingX c'est BingX. Ouais. Je vais dessus, je fais mon swap et je me rebarre. Mais je vais vous dire la vérité, je ne fais pas de trade sur BingX et d'ailleurs je ne fais pas de trade du tout, donc autant que ça soit clair. Je sais pas si ce partenariat va durer très longtemps parce que je crois que... je sais pas si vous êtes des traders, vous. Moi, en tout cas, j'en suis pas un, donc je sais pas si ça va continuer. Ce qui est sûr, c'est que je vous présente aujourd'hui comme c'était prévu. Voilà, je vous mets le lien en description comme c'était prévu. Voilà, comme ça, Jean, il sera content. Après, il y a quelque chose qui est... Jean. Mais qui est ce Jean? Mais non, mais après, je pense aussi c'est qu'il y a quelque chose qui est pratique, c'est pour sortir des blockchains, parce que... Pour l'utiliser comme bridge, parce que j'ai eu la malencontreuse idée de vouloir utiliser Axelar pour sortir des ETH de Cosmos, enfin du coup d'Evmos. Bon, c'était $90 je crois pour bridger. Bon, je me suis ravisé quoi.
en tant que rat, j'ai dit bon bah je vais passer par un exchange et je vais profiter pour payer 3, 4, 5, 10 fois moins en fait. Et si en plus il n'y a pas de KYC, bon, tant qu'à faire. Ouais, il n'y a pas de KYC, c'est plutôt simple à utiliser. Moi, je l'utilise, comme je vous dis, pour rentrer, sortir. La plupart du temps, j'ai fait des allers-retours. Parce que j'ai vu qu'il y avait Evmos dessus, donc en fait, c'est pas mal. Bah, y a pas mal pas tant que ça qui ont Evmos. Oui, c'est vrai, ouais. Bah, ils ont Evmos, mais par contre, ils ont toujours pas Space Fee sur Evmos. Hein. D'ailleurs, Space Fee, pour en reparler, parce qu'on avait introduit, j'ai vu, ils ont tweeté sur un bridge, là, sur un partenariat de bridge. J'ai eu un espoir que le bridge soit ouvert, mais je crois que... Bah, ils vont nous la mettre à l'envers, je suis désolé. Hein. Je crois que c'est Zob, pas de bridge. Hein. Oui, d'ailleurs, pour Zob, le bridge, le space, tu te le mets dans les fesses. Mais... D'ailleurs, on va faire là, j'y pensais pas, mais on va faire quand même le premier tirage, quand même. Là, vous n'attendez que ça. Vous avez raison. On est là pour ça. On va vous faire plaisir. N'oubliez pas, pour participer, évidemment, comme d'habitude, hein, si vous êtes dans le live, eh bien, profitez-en. Vous avez juste à RT, du coup, la vidéo. Du coup, le RT de la vidéo, pardon. Je vous mets le lien à nouveau ici. Donc, si vous voulez aller le faire, vous avez encore un peu de temps. Hop, je vous mets là. Tac. Ah, c'est gratuit et ça coûte même, hein, en fait. Hein. Donc, allez, c'est parti. Oui, c'est pas gratuit, ça nous coûte en vrai pour les envoyer. C'est ça. On est vraiment les pires businessmen quand même. On fait vraiment des trucs tout pourris. Ça rapporte rien, ça coûte de l'argent. Mais ça nous rapporte votre amour. Pas éternel, tant qu'on vous paye. Ouais, c'est ça. C'est comme les chats, tu sais, ça t'aime tant que tu leur donnes à manger, puis sinon ça va chez le voisin. Oh non, mais non, il y en a certains qui resteront de toute façon, comme au début. Je sais qu'il y a des vrais parmi vous. Des chats. Oui, c'est vrai. Pas des chats. Moi, petit à petit, je suis en train de descendre dans le fauteuil. On voit plus. Allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, j'ai fait le tirage par derrière, mais je l'ai fait, du coup. Que je dis, bah, bravo à toi, Mike. Mais Mick, franchement, s'il a une femme, faut qu'il se fasse attention quand même. C'est à combien de fois qu'il gagne lui? 2 fois? Je sais pas, mais 2 fois il a gagné chez Enigma. Je me demande encore comment il a fait pour gagner en 2 coups avec un atome de délégué. Il a gagné 2 atomes aussi sur le concours qu'il faisait. Il gagne partout. Ouais, Mick, tu veux remettre ta chance en jeu ou pas? Ou tu gardes la monnaie? Je crois qu'on encaisse. Hein. Tu vas encaisser ou Une fois ici et une fois sur Enigma. C'est la première fois qu'il... Ouais, après, tu sais quoi, je me dis que là, pendant le live, là on fait des tirages au sort, mais c'est un peu nul les tirages au sort dans la mesure où bah, ça vous teste pas en fait. Il faudrait faire un truc où on pose des questions, on fait un quiz rapide, et ça pourrait être intéressant, tu vois. Ça pourrait être intéressant qu'on fasse un quiz. Faudra qu'on fasse un petit brainstorming de comment améliorer le... Ouais. comment améliorer le truc. Rendre ça un peu plus interactif. Faut laisser pour les autres qui n'ont jamais rien. Et oui. C'est trop, je viens de tweeter, t'as déjà fait le tirage, je m'inscris sur BingX avec ton lien, il y a 2 semaines, aujourd'hui, il faut qu'on soit 50. Bah ouais, mais c'est pas moi qui fais les règles, à soi, BingX, hein, s'ils ont vu au début, ils pensaient qu'on allait être pas mal. Si tu veux tout savoir, on est 27. Les gars, 27, déjà sur le live, on est 27. Il y a pas 20... Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les mecs, ils vont pas balancer de l'argent comme ça pour 27 personnes. Donc, c'est logique que les mecs, ils se disent, bah non, en fait, on va pas te financer $100 à faire gagner s'il y a que 27 personnes. Ça paraît logique, tu vois. Donc après, c'est gratuit. Si tu ne souhaites pas participer, je peux te retirer du truc. Après, moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous avez rien payé à la base. Donc, en plus, c'était pas une inscription payante. Donc bon... Enfin, oui, c'est sûr, si tu as passé 8 heures... Les gars, vous avez inscrit sur BingX, vous avez fait quoi? Vous avez rien fait, vous avez même pas fait de dépôt ni quoi que ce soit. Ouais, ah oui, en plus, il y a même pas de dépôt, quoi. Donc bon, ça va. Attends, il a dit remets. Cher, quoi. Il a dit remets en jeu, du coup, Mike. Il dit remets en jeu. Bah, Mick, t'es un grand homme. T'es sûr, Mike? T'es sûr? T'es sûr de toi? C'est comme tu veux, hein. C'est peut-être la dernière fois que tu gagnes. Bah, si tu veux... Je te le dis, hein, une dernière fois, vas-y, t'es sûr ou pas?
Tu veux qu'on le remette en jeu? Si tu me confirmes, je le fais. Ok, bon bah let's go, allez. Tu peux les donner à Usemond. Let's go. Non, Usemond, il est assez riche comme ça. Alors, qui c'est? Non! Non! Non, mais t'as rien gagné, toi. Vas-y, tais-toi. Non! Non, mais arrête, ils vont croire que c'est trafiqué, ouais. Ils vont croire que c'est trafiqué, là. Non! Allez. Non, je vous jure, je vous jure je vous jure qu'il y a rien de trafiqué, que j'ai pas du tout fait exprès de le faire gagner. Je te jure, je vous jure, c'est vrai. Non, mais évidemment qu'on le refait, évidemment. Moi, j'enverrai mon adresse à Lucien. Rends l'argent. Attends, c'est quoi déjà le jingle? Ouais, c'était... Nimes rend l'argent. Tu t'es trompé. Ouais, c'était ça, rends l'argent. Non, c'était pas ça, là. Si, c'est ça, Nimes rend l'argent, c'est ça. T'as entendu, c'était raté. Bah, bon, vas-y, allez, retourne. Dans tous les cas, vas-y, on refait. Mais je vous assure, franchement, on va changer de site parce qu'après, ils vont croire qu'on l'a trafiqué. Ouais, c'est truqué. Bah, ouais, non, c'est la première fois que je gagne. Allez, c'est parti. D'ailleurs, oh, y en a qui sont partis, sérieux. Allez, qui c'est? C'est quoi ces tocards là qui font des concours à la con Uther Pendragon. Bravo à toi. Bah, je crois qu'il y a tout le monde qui a déjà gagné en fait. Hein. Ça me dit quelque chose. En fait, c'est les mêmes fidèles qui gagnent à chaque fois. Mais c'est un truc de magnifique. Fou. Ah, il faut que je vois s'il n'y a pas un problème là, parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent, j'ai l'impression. Après, c'est la chance, hein, c'est comme ça, mais... Bon, bah, après, c'est-à-dire que le premier tweet, c'est toujours les premiers habitués, en fait. Bah oui, en général, oui, les tweets, surtout en direct. Ouais, en général, ouais. En même temps, tu réfléchis, trois chances, t'as une chance sur 10, ça fait déjà 10 fois qu'on le fait, en fait. Ouais, c'est vrai. C'était là tout le temps, presque tout le monde l'a gagné, en fait. Mais en vrai, si on regarde bien, on est déjà... On est 26 sur le live, une chance sur 26, ça va. Et encore, c'est pas une chance sur 26, puisque du coup, c'est seulement pour 3 chances. RT. Ouais, en plus. Ouais, bon, c'est vrai. Enfin, les rois des probas, c'est mieux que prendre un ticket au banco ou les trucs à gratter. Hein. Ah ouais, j'avoue, gagner plus là, et en plus, vous avez pas à mettre un seul rond. Ouais, il va falloir penser à monétiser tout ça. Exactement. Le comptable m'a appelé. Le trésorier LFDM, il m'a dit... Bon, allez, passons. Allez, c'est parti, bravo. Attends, faut noter d'abord ça... Envoie-moi, Uther, envoie-moi sur Discord si tu peux. Non, pas sur Discord, pardon. Sur Twitter, tu me l'envoies en MP, mes DM sont ouverts. Tu peux m'envoyer, tu peux envoyer si tu veux l'adresse. Tu envoies ton adresse EVM, donc ton adresse Optimisme, si tu as compris. Et donc tu fais ça et on t'enverra dans les prochains jours. Alors ne t'attends pas à une date précise, ne t'inquiète pas, ça sera fait. Hein, s'il vous plaît, arrêtez de venir en DM pour nous demander où est l'argent. Il arrivera quand il arrivera, les gars. Vous inquiétez pas, on fait au plus vite en général, mais ça peut prendre un peu de temps parfois, donc pas d'inquiétude. Voilà. Si Usemond atteint la baisse des frais. Mais non, mais parce que là, les Gwei sont un peu. Non, même pas. Non, en vrai, même pas. Je les ai envoyés la dernière fois. Mais... Ouais, tu les as envoyés quand même, ouais. Bon, allez, les racketeurs de la gratuité, ouais. À 10$, j'en vois plus rien, par contre. Bon, allez, vas-y, on passe à la suite. Ouais, pour revenir à SpaceFi, du coup, pour ce qui est de mon cas et le cas de Usemond, on est en train de sortir de SpaceFi. Moi, je sors là, regardez, il me reste plus rien, quasiment. Ça a bien dump, quand même, hein, si on regarde bien. Mince, vous pouvez pas le voir, voilà, là. Ça a bien dump, et je sors dans 1 jour et 1 heure. Donc, vous voyez, ça va très vite, les pertes sur les LP. Bon, après, on va pas se plaindre non plus, parce qu'on a bien mangé pendant un certain temps au niveau des space. Ouais, c'est... Mais là, on attend encore que le space, on attend que le space soit bridge pour pouvoir profiter d'un space plus haut, parce que là, pour l'instant, il fait vraiment la tête. Je crois qu'il est à peine à 8 centimes, il est remonté quand même, mais à 8 centimes à peine. Ah non, même pas, 6 centimes. Ah non, il est à 6 centimes, là. 6 centimes, c'est encore pire, ouais. C'est la Bérésina. Mais c'est surtout que tu me dis qu'il est... Enfin, c'est pas tu me dis, c'est sûr, il est plus cher sur SpaceFi. Ouais. Sur Zcassing. C'est qu'en fait, le bridge, ils ont en rug, et c'est vraiment très louche. Et il faudrait que je prenne du temps pour aller creuser auprès de... S'il y en a un de la team qui veut bien daigner nous répondre, parce que tout est ignoré. Et tout le monde demande la même chose, en fait. C'est laissez-nous bridger, quoi. C'est ça, exactement.
Donc autant dire que là, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, on en est là où on en est. Donc je ne sais quoi vous dire, mis à part que on va essayer de faire au mieux pour trouver une solution ensemble. Mais pour l'instant, on attend. Ne craquez pas ou craquez, je ne sais pas, c'est à vous de voir. De toute façon, j'ai pas la solution. Ouais. Moi, personnellement, j'attends un miracle et une réouverture du bridge en disant tout se passera bien, mais sans grande conviction. C'est pour le peu qui reste. Après, dans tous les pour cas... le peu qui reste, je me dis, bon... On est toujours gagnant dans tous les cas. Dans tous les cas, on reste Oui, gagnant, voilà, on est gagnant. On n'est pas... Largement. On n'est pas roi du pétrole. On est bien. On est costaud quand même. Mais on n'est pas... On n'est pas aussi bien sûr, que ce qu'on aurait pu l'être. Mais t'es pas en perte, quoi. T'es largement pas en perte. Et toutefois, le plus qui nous met mal, en fait, c'est l'EVMOS. C'est toujours pareil. Hein. C'est l'EVMOS qui a perdu pas mal de pourcents, qui a 22 centimes. C'est l'EVMOS qui... L'EVMOS, bichette, c'est terrible, l'EVMOS. Hein. Ça, en parlant des... Tu regardes le volume on-chain sur Descreener sur EVMOS, je crois qu'il y a 50 000 $, quoi. C'est pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est vraiment pourri, ouais. En espérant que Forge, avec les incentives, puisse recréer de la hype sur EVMOS, tu vois. Mais pour l'instant, ça tarde à venir. Hein. Pour l'instant, les APR ne sont pas présents encore. Hein. On attend toujours. Hein. Et en fait, EVMOS, maintenant, c'est mis à part un miracle des VC qui ont investi dans EVMOS. Ils sont déjà sortis. Vont ajouter de la... Non, ils sont pas sortis, mais qui du coup vont ajouter de l'argent en plus dans les pools, dans tout, dans l'écosystème pour dynamiser un peu le truc. Parce que là, force est de constater, ça fait 1 an. C'est toujours ce que je me disais sur EVMOS, c'est qui va aller construire sur EVMOS quand t'as les Layer 2. C'est ce que je me suis toujours demandé et force est de constater que, t'as la réponse, personne. Les mecs préfèrent aller faire des trucs sur des Layer 2 ou autres VM que aller sur EVMOS, quoi. Là, c'est un peu le désert, quoi. Et tu te demandes comment ils vont revenir, quoi. C'est un peu tristoun, EVMOS. Ouais, à voir ce que ça va donner sur le long terme. Après, c'est un peu mal parti. On verra ce qu'il y a à prendre, on prendra ce qu'il y a à prendre, hein, tout simplement. Oui, voilà, s'il y a des bons APR, bon... je parle sur Forge, là, surtout. Hein. Oui, c'est clair, sur Forge, s'il y a des pools STA, soit sans EVMOS, avec de l'atome ou du stable, ou X ou Y, on ira. Hein. C'est comme un autre DEX qui est pas mal. On reste sur Cosmos. On n'en a pas parlé, pourtant on en avait parlé au tout début avant que ça se lance. Sur le Discord, c'est sur Secret, c'est Shade Swap, Shade Protocol. Shade, comme l'ombre. Ah, ok. Shade de Secret. Ok. Où il y a des pools qui sont pas mal, en vrai qui sont pas très mal, enfin qui sont même très sympas. Mais là ça a bien baissé, ils ont dû faire quelque chose. Mais t'as notamment l'Atom ST Atom qui était à 30-40%, c'était même au-dessus, et t'avais des stablecoins, c'était à 50%, sur leur stablecoin maison. Sauf que quand j'avais regardé, leur stablecoin, c'est le contraire de l'USDC. C'est pas stable. Lui il est pas stable, mais dans l'autre sens, donc... il pump. Ouais, lui c'est un stablecoin qui pump, donc... en fait, ce qu'il y a, c'est que, tu sais, ils ont mis comme c'est un protocole qui est récent, ils ont mis un hard cap, je pense. Donc genre, tu peux en créer que 10 millions, ou un truc comme ça. Sauf que les 10 millions sont créés, et du coup, les gens, pour mettre en pool, comme les pools, c'était 50%, 60% sur Silk, du coup, USDT, USDC, les mecs mettaient en pool, mais du coup, mettaient tellement en pool qu'ils achetaient... il était à 1,10$, quoi, le stablecoin. Donc, j'ai vu ça, j'ai dit, merci, je passe mon tour, quoi. Parce que si tu dis, c'est un stablecoin, en fait, tu te fais rect, parce que t'achètes un truc bien trop cher. Je vois, ouais. Ouais, à voir, faudra tester la plateforme. Actuellement, je vous avoue que... faudra voir, mais maintenant, le problème, c'est qu'on est trop rien tard, trouvé. Donc... J'ai absolument rien d'intéressant en ce moment. Après, alors, il n'y a rien d'intéressant à 800%.
Non, bien sûr. Moi, je te parle de choses. Parce que Spacefy, un blom qui nous satisfait du 50%, il y a des choses. Oui, non, mais pour 50%, t'as plein de choses, Vélodrome, etc. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on pleurait sur Spacefy, on disait non, ouais, on a perdu de l'argent, mais on n'a rien perdu en fait, on a gagné de l'argent parce que. Si on regarde bien, déjà on avait accumulé pas mal de space. Déjà la space base dans laquelle on est rentré, on l'a largement remboursé parce qu'on avait payé 100 space, j'ai récupéré 700 space à la fin, au moment où ça valait 40 centimes. Il y a plein de choses en fait. En plus le space, on avait accumulé 2 space plus l'Evmos au top. On avait pu le vendre presque, on avait fait quoi, je crois 8K de bénéf. Enfin, en tout cas, pour 10K, on avait fait 8K de bénéf, à peu près. Sans compter Space plus Evmos. Franchement, là, on s'en sort très bien. Certes, l'Evmos et le TH ont un peu baissé, mais ça, c'est lié vraiment à le TH et l'Evmos. Si l'Evmos remonte, bon, bah, notre pool, en fait, notre LP remonte aussi. Donc, je remets les choses quand même au clair, parce que on n'a pas, on va pas pleurer à dire oui, on a perdu de l'argent sur Space, mon dieu. Faut toujours dire qu'on a perdu de l'argent. Faut toujours pleurer. Non, non, putain, on est influenceur, il faut toujours dire qu'on a gagné de l'argent, pardon. Et on parle pas aux impôts là. On a gagné. Non, du coup, pour la moins-value, on a perdu. Ça, c'est pour les impôts. C'est pour la France. Ça, c'est le discours qu'on va tenir. Non, un qui est pas mal par contre. Enfin, je sais que pour toi tu vas me rire au nez en disant c'est nul. Non, je te ris pas au nez. Mais c'est Stride qui a bridgé sur Arbitrum, sur Camelot. Et il y a une pool. Bon, d'ailleurs, la pool elle a bien augmenté. Camelot. Wow. Ah oui, Camelot. Oui, je connais. Mais avec un C. Mais je connais Camelot parce que c'est là où j'ai acheté de l'iCode et de l'iDodge. Et où t'as fait des beaux profits. Non, t'as la pool ST Atom. WSTETH, donc pourquoi représentation pardon, juste pour finir. Représentation stackée de l'atome et de l'ETH, et c'était à 50%, c'était à 25%, là c'est à 18%. Bon, tu peux lock, eux ils ont des trucs de ponzinomique aussi où tu peux lock pour avoir des boosts d'APR, et tu peux monter jusqu'à 50%, mais je crois qu'il faut lock des millions d'années, donc c'est pas très intéressant. Mais sans lock, c'est 18%. APR. Pour finir... pour Atom ETH, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Enfin, sachant que c'est stacké, donc c'est encore mieux. Donc en fait, tu perds pas les 20% de stacking d'Atom. Pas mal. Pour finir, parce que j'ai une question de Clément. Pourquoi on sort ? Bah parce que c'est plus assez intéressant, voilà pourquoi on sort. Parce qu'on a bien profité et maintenant on s'en va. Je vous l'avais dit dans les premières vidéos, je vous avais dit les gars, on va sur des LP, on va pas rester éternellement. On va vers les LP les plus intéressantes, on va de LP en LP. Le but ici c'est pas de s'attarder 30 ans sur la même LP et de toujours rester, et puis quand c'est plus intéressant, quand le projet n'a plus rien à proposer, il faut s'en aller. On n'a pas d'attachement émotionnel à un projet, si c'est nul, on s'en va. On va pas dire ouais ce projet est super, on y croit sur le long terme et tout. Si ça marche pas tout de suite et qu'on voit que ça périclite, ben on va pas rester 30 ans, on s'en va. C'est logique. Là par exemple on voit que Evmos, Space, l'Evmos par exemple est en train de, stagne un peu. Même s'il y a Forge qui arrive, c'est un pari suffisamment, c'est pas un pari suffisamment important pour qu'on, c'est pas assez important pour qu'on estime qu'on ne sorte pas. Du coup, pour nous, soit on va sortir sur les unbondings de 14 jours en tout cas. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais sortir des unbondings. Là, je suis en train de sortir, regardez. Et soit, ce que je fais, c'est que si je crois encore à l'Evmos, entre parenthèses, si je vois qu'il peut y avoir un petit rebond et tout, bah, j'irai pas sur 14 jours, par contre, j'irai sur 0 day d'unbonding. Comme ça, je serai pas fermé. Parce que 14 jours, c'est vraiment long, en fait. Il peut s'en passer des choses en 14 jours. Donc, je préfère à la limite sortir et me barrer sur une pool ici en 0 day, voilà, plutôt que de rester sur des pools à être enfermé sur 14 jours. Ou 7 jours. Plus si on réfléchit, en fait, faut aussi se dire, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses intéressantes dans le futur, plus intéressantes que ça, et en fait, oui, il va y en avoir plus, il va y avoir d'autres choses très intéressantes. Là, tu te rends compte sur Spacefy que ZK Sync, bah, ça marche pas, ça va pas... Je les sens pas aller sur le toit du monde d'ici un mois et nous sortir une mise à jour de folie qui va faire diviser les frais par 100.
Et de l'autre côté, tu as peut-être par exemple Neutron, qui va peut-être sortir bientôt, ou c'est quoi Neutron? C'est une chaîne où il va y avoir des smart contracts, où tu as le DEX qui est Astroport, qui va aller sur Neutron également. Donc tu dis peut-être il va y avoir des incentives, ok peut-être, et peut-être ça va être intéressant. Donc tu te dis bon bah là on a pris notre beurre sur SpaceFi, bon bah risque reward pas très intéressant, et en fait on a une bande en fait on s'est presque pas concerté, mais à peu près en même temps on a une bande. Ouais, bien sûr. Peut-être avant c'était peut-être mieux. En plus, on l'a fait, comme tu dis, on l'a senti en même temps à ce moment-là, on l'a senti. Ouais. Moi, j'avais déjà sorti un tout petit peu avant, bien avant, mais après le reste, on l'a fait en même temps sans se dire. Parce qu'en fait, on l'a senti en même temps que bon. Qu'il y avait un... ça mène plus à rien. En soi, on fait les difficiles parce qu'en soi, si tu regardes les APR, ça reste. Convenable, ouais. Ça reste convenable. T'es à 200% à Stom FMOS, t'as 200% partout, bon, ça va. C'est pas non plus la ça reste ouais voilà, mais c'est plus que tu dis bon FMOS ouais c'est dur, j'y crois moyen si tu prends 200% et que le moyen terme c'est dur, il fait rien et que à côté bah ça monte ou quoi, bon c'est ça, tu t'immobilises du capital pour rien quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est tout à fait ça. Du coup, mieux vaut à ce moment-là sortir et peut-être mettre ce capital dans quelque chose de plus productif, de plus frais. Comme par exemple PP, non je plaisante. Hein. PP Coin, ça. Shorter PP. On en parle rapidement, mais ça a été évidemment, on pouvait pas ne pas en parler rapidement. La vague des meme coins. La vague des meme coins qu'il y a eu récemment entre tous les meme coins qu'on a eu sur zk-Sync. Après il y a eu enfin pas sur zk-Sync, sur Arbitrum. Après il y a eu Solana. Après il y a eu maintenant Ethereum. Et en fait, c'est ces mêmes coins qui participent aussi, et du coup maintenant aussi sur Bitcoin, c'est ces mêmes coins qui vont participer à l'augmentation de la rentabilité des mineurs, qui vous remercient d'ailleurs. Hein. Donc très content de voir qu'il y en a qui sont heureux au final. Les mineurs de TH. Les mineurs de Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin, qui eux profitent du coup sur les jetons BRC20, qui se mettent très bien. Ils ont vu la rentabilité multipliée par 2, juste grâce à ces mêmes coins qui remplissent tellement les blocs que j'avais vu NFT aussi. Que si t'es à peu près à 4-5 BTC par bloc, à peu près. Enfin, t'as des blocs qui montent à 4-5 BTC. Genre, un bloc va rapporter 6,25 BTC et en phi, ça s'ajoute aussi 5 à 6 BTC à peu près. C'est juste énorme. Non, en vrai, si ça stabilise Bitcoin, que ça permet aux mineurs de faire ça, et si la chaîne Bitcoin supporte, bon... T'imagines combien ça fait si on remplit tous les blocs ? Si ça bouge un peu les gens. Ce qui est bizarre, c'est que ça prenne autant de temps, mais faut dire que ça reste quand même que de la spéculation, et c'est quand même... C'est vraiment, tu essayes de faire... Ouais. Après, il y a des grosses collections dessus. Hein. T'as déjà t'as tes 10 gods qui sont déjà dessus, qui valent presque 1 BTC, 0,88 BTC. Mais à qui t'en parles, oui, je sais qu'il y a 10 gods sur le BTC, mais... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà pas mal de projets qui ont passé le cap. T'as aussi les punks, les crypto-punks. Les ordinateurs. Non, mais ils ont tout fait. Mais tu vois, regardez, moi ce qui m'étonne le plus, c'est les Bitcoin Wizards quand même. Regardez, Bitcoin Wizards, c'est un truc de fou. Les mecs se sont douchés en chemise pour ça, à la fin. Ah, les Taproot Wizards. Les Taproot Wizards, ouais. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont laids. D'habitude, je ne dis pas ça. Je dis... mais là, concrètement, quand même, c'est pas joli. Non, ils sont rigolos. C'est moche, c'est moche. Mais surtout, combien ça coûte ? C'est que dalle. Je regarde, attends, je vais te le dire ça. Et est-ce que c'est les vrais Taproot Wizards ? Parce que ça a l'air d'être 1 390$ à peu près, je crois. Bon, c'est à peu près le prix d'un Madlaz, quoi. Mais non, c'est pas les Taproot Wizards, ça. Bitcoin Wizards. C'est pas les T'es sûr que c'est pas ouais, mais c'est les faux. C'est les faux, ceux-là ? C'est Taproot. Eh ben, les faux, je pense, non ? T'es sûr que c'est les faux ? Parce que les faux, ils se vendent bien quand même. Hein. Ils se vendent quand même... Ils se vendent quand même 1 300$ les faux. Hein. Mais est-ce que ça serait pas une arnaque pour te faire croire que c'est des vrais ? Peut-être, t'as peut-être raison. Ouais. Faudrait vérifier parce que le nom c'était Taproot
j'ai quitté le Discord de Taproot Wizard parce que ça me gonflait, mais c'était Taproot Wizard, c'était pas Bitcoin Wizard, donc ça me... Ouais, mais peut-être ils l'ont renommé après, je ne sais pas. Je vais regarder sur leur Twitter, mais ça me paraît cohérent. En plus, c'est listé à la 5ème place en termes de volume, donc ça me paraît logique. Hein. Ouais, donc attends. On va voir. Hein. Wizard, tiens, d'ailleurs, pour les vérifications, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un passer et dire, faire une petite pique concernant un message qui a été posté. Oui, effectivement, il y a eu un message de la part d'un modérateur qui a été tout de suite, enfin qui a été retiré par la suite. En fait, il a mal compris sur Uniswap, il a cru qu'il y avait un hack et du coup, il a renvoyé vers un revoke.cache qui était un faux revoke.cache. C'était un faux tweet. Oui. C'est un faux tweet de Pickshield qui renvoyait vers un faux revoke. Enfin, c'était une belle merde. Mais ouais, c'est comme quoi il faut toujours être bien plus vigilant que vigilant, quoi. C'est ça. Et du coup, ça a été supprimé par la suite. Donc non, il n'y a pas de problème particulier avec, avec Uniswap. En tout cas, il n'y a pas à révoquer quoi que ce soit sur ce lien-là. Donc pas d'inquiétude. Je crois que c'est les faux, les Taproot Wizard. Hein. T'es sûr c'est les faux? Putain, ils sont à la 5ème place quand même. Pour être des faux, ils sont vachement vrais en termes de prix. Hein. Je crois que c'est des faux. Hein. T'es sûr c'est des faux? Ou alors c'est des whitelists? Je sais pas. Ou alors ouais, peut-être. Non, mais ça me paraît bizarre quand même. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont suivi le projet de près. Je crois qu'il y a des personnes. Bon, on va pas... Mais non, mais il y avait, il y avait comment il s'appelle? Baguette. Il y avait Baguette, ouais, Baguette qui avait acheté notre Baguette à nous. D'ailleurs, je me demande où il est, Baguette, depuis le temps. Ça fait un bail que je l'ai pas vu. C'est qu'on l'a plus vu. T'as peut-être raison, peut-être c'est juste des whitelists ou un truc comme ça, mais... Bah là, tu vois, là, je vois, il y a une inscription Bitcoin. L'inscription qui s'est vendue pour 32 BTC. 32 BTC. Wow. Ah, et c'est une inscription qui hold 50K de token Ordi. Ok. Bah... Il y a peut-être quelque chose à faire sur la... Tu vois, on trouvait que la blockchain Ethereum c'était cher, mais Bitcoin... Je me sens vieux déjà, tu vois, j'ai déjà raté quelque chose, tu vois. J'ai déjà raté un épisode, tu vois. C'est ce que je me dis aussi, c'est que on avait la blockchain Ethereum qui était déjà chère, on va avoir la véritable blockchain des riches, à savoir Bitcoin. Hein. Ça va devenir la véritable blockchain des richoux. Si t'as un NFT Bitcoin, là tu pèses dans le game. Ça me dérangera toujours de dépenser mes bitcoins, de toucher à la ledger où il y a les bitcoins pour payer des frais pour acheter des shitcoins et des NFT, mais bon. S'il faut le faire, on le fera, mais... S'il faut le faire, on le fera. Tu le fais pour la gloire. S'il faut y passer pour faire des bêtises... Bah, je pense que... Mais ouais, il faut pas louper le train. À 1 million sur les BTC, bon, ça y va. Hein. Un BTC Dino. Tiens, il en a acheté un, Stu, il a acheté un BTC Dino. C'est quoi, c'est dans le top ici? C'est où ça, les dinos? T'as le lien pour qu'on voit un peu à quoi ressemble? C'est ça là? Non, c'est pas les frogs quand même. Non, dino, c'est autre chose. Parce que les frogs, je vois que le floor price, il est à 0,02. Oh, ça va encore, c'est pas mal. Wow. Bitcoin Punk 0,07. Ordinal Ape 0,12. Oh, mais c'est déjà très cher. Non, c'était un airdrop, ils sont même pas listés. D'accord, ok. Ok. Bah, c'est cool. Ah, tout est très cher. Bon, ben on verra si on va dans le train de l'hype des ordinals ou pas. Personnellement, je suis pas trop... Je vais me renseigner plus. Évidemment, c'est les NFT, donc c'est toujours la même chose, c'est toujours aléatoire. À voir si c'est la bonne période pour les acheter aussi. Ça, c'est une question aussi qui est importante à prendre en compte. Je sais pas, peut-être pour le fun, peut-être que j'en achèterai un pour voir. On verra. Et peut-être aussi que je ferai une vidéo tuto pour vous expliquer comment le faire. Mais si vous voulez, je vous ai dit sur Uniswap, c'est vraiment très simple à utiliser. Et en plus de ça, c'est un wallet que vous allez installer sur votre navigateur comme Xverse. Et en plus de ça, vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, d'upload des fichiers. Ici, des fichiers vidéo, MP3, ce que vous voulez. Vous le mettez juste là. Et vous avez votre vidéo qui est inscrite sur la blockchain. Et ça, c'est magique. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que vous pouvez pas mettre que des images, des JPEG tout pourris. Hein. Vous pouvez mettre carrément des PDF, hein. Des contrats si vous avez envie, des titres de propriété. Ça reste limité quand même. Bah, des titres de ça propriété. Ça reste limité à la taille de... Ouais,
Enfin, mais ça, bien compressé, de toute façon, ça passe. Le plus beau bloc Bitcoin reste le bloc des gods, où ils ont fait rentrer les 500 des gods dans un bloc Bitcoin. Waouh, incroyable. Bien sûr, c'est incroyable. J'ai écoute, tant mieux. On verra de toute façon s'il y a quelque chose à se faire, mais le truc en fait c'est qu'on veut bien y aller, il n'y a pas de souci, mais vous vous rendez pas compte des frais de transaction, hein. C'est juste insane quoi. Ouais, c'est déjà à l'époque, c'est... Moi je me souviens, j'avais fait une vidéo dans un micro-trottoir, je voulais envoyer 2 € à un gars, et ça m'avait coûté 12 € de frais. 12 € de frais, c'était en 2018. Hein. 2018. C'est pour ça que dans un tweet, j'ai fait rollback to 2018. Je m'en souviens. Alors je vais t'envoyer 2 €, ça me coûte. Bon allez, on va faire le deuxième tirage. KickBTC, t'inquiète, tu vas pouvoir retenter. La gratuité est encore là, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir participer et tenter de gagner des optimismes pour pouvoir te nourrir cette semaine, t'inquiète pas. Allez, c'est parti, on va refaire un tirage. Je rappelle les règles, vous devez être en live pour que ça puisse être validé. C'est parti, je relance. Du coup, je pense... Ouais, je relance complètement, comme ça, c'est bien. Si. Ça pas de triche, comme ça, on voit s'il y a de... Stories et access tokens not valid. Ok. Merde, faut que je recommence alors. Attends, je vais me réinscrire. Je vais me réenregistrer. Excusez-moi, ça prend 5 secondes. Tac. Là, je suis en train de modifier le code pour pouvoir tricher. Hop. Donc... De toute façon, on peut pas tricher, à part sur tous mes Twitter secondaires. Tu me fais gagner à chaque fois. Uther, et sinon... Uther, en fait, il est avec nous, en fait. Tout Mike aussi. C'est mon secondaire, en fait. Merci, Uther. C'est que mes secondaires. Bah, c'est que tes comptes secondaires, putain, il y en a beaucoup. Hein. Punaise, il y en a beaucoup, pardon, faut pas dire de gros mots sur YouTube maintenant. Parce que ça va être remis. Et oui, parce qu'il y aura la rediff aussi. Hein. Comme vous le savez, il y aura la rediff. Et vous aurez la possibilité de gagner encore 75 optimismes à vous partager, à 3. Je le répète parce que c'est à 3 à chaque fois. Il y a 3 gagnants, 75 optimismes, 3 gagnants. C'est comme ça à chaque fois. Et prochainement, vous aurez la grosse vidéo qui va arriver où vous aurez 150 optimismes à vous partager. Et cette fois-ci... Non, plus que 150. 150 ou plus, je sais plus. Ouais, 100... bonne question. Non, c'est 300. 300, c'est 300, pardon. 300. Oh, 3000, allez, 3000. Non, c'est 300. 300 optimismes à vous... Mais non, c'est 300, parce que les lives, normalement, c'était 150 par live. Et la grosse vidéo, c'est 300. Oui. Ouais, voire 450, c'est possible que ce soit plus. Ok, bah en tout cas, ça sera entre 300 et 450 à diviser par 3 pour la vidéo qui devrait arriver dans cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Et on verra, ça sera une grosse vidéo sur Optimisme, une petite vidéo introductive déjà pour que vous ayez les bases sur Optimisme. Et après, petit à petit, ensemble, on ira de plus en plus dans les détails. Allez, je vous fais pas poireauter 30 ans, je sais que vous voulez la moula. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. Get Twitter Data, start, c'est parti. Vous êtes tous inscrits, hein, c'est bon, hein, vous n'allez pas râler après. Je vous laisse encore 30 secondes pour RT. Je vais vous le redonner, je vous redonne RT et like, rappelez-vous. Hein. Allez, je vous donne gentiment, encore une fois, le Twitter. Comme ça, vous avez la possibilité de le refaire. Allez, je vous laisse un peu de temps, comme ça, il n'y aura pas de problème. Hop, je retransmets. Non, il n'y a pas de nouveaux inscrits. Ok, 5 requêtes, c'est parti. Allez, on lance. Pour le deuxième gagnant. Je rappelle que s'il gagne, il va devoir venir en DM, voilà, pour m'envoyer l'adresse, pour nous envoyer l'adresse. Fafnir012. Fafnir, est-ce que tu es là avec nous ce soir? Oui, tu es avec nous. Eh bien, bravo. Bravo à toi. Eh ben, nickel, hein, bravo. Je t'invite à venir en DM sur Twitter pour, pour nous dire, combien ton adresse, donner ton adresse, pardon. Combien tu veux? Combien tu nous dois? Voilà, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi? It's okay, great. Allez, c'est parti. On continue. Allez, c'est parti. Alors, il y avait un truc dont tu voulais parler ce soir, justement, pour ceux qui c'était notamment de Citrus et de... C'était du lending de NFT. Exactement. Parce qu'on nous pose beaucoup de questions, ça... J'ai l'impression que c'est encore beaucoup abstrait pour beaucoup de personnes. Oui, bah vas-y, c'est ton moment. Parce qu'ils nous voient que c'est assez rentable. Dommage, j'ai pas mis pour partager mon écran. C'est assez rentable de lend les NFT
sur Solana. Enfin, je parle sur... Alors maintenant, on peut le faire aussi sur ETH, mais bon, là, c'est des sommes de suite bien plus importantes. C'est mieux de s'entraîner sur Solana. Donc, la principale plateforme qu'on avait déjà présentée il y a des mois, c'est Sharky. Sharky qui permet de... Du coup, qu'est-ce que le lend de NFT? Commençons par le commencement. C'est, j'ai un NFT qui vaut un petit peu d'argent. J'ai envie de le liquider instantanément et de récupérer un petit peu d'argent. Un petit peu, voire pas mal. Mon NFT vaut 10 sols. Qu'est-ce que je fais si je veux récupérer l'argent? Soit je le vends et j'espère le vendre, soit je le dépose sur un protocole comme Sharky ou Citrus. Je le dépose, je récupère des Solana. Et moyennant, ensuite quelqu'un de l'autre côté, lui, me prête des sols. Et à la fin d'un contrat à terme, je vais lui rendre, soit je lui rends les Solana plus de l'intérêt, soit je ne rembourse pas mon prêt, et lui se retrouve avec mon NFT qu'il devra revendre. En fait, c'est ni plus ni moins que être prêteur sur gage. C'est voilà, je te passe ta montre, je te laisse ma montre en caution et tu me donnes un peu d'argent. C'est exactement pareil, sauf que c'est du NFT en caution. Donc c'est intéressant, toi, si tu veux faire fructifier tes sols, tu as des sols, tu veux les faire fructifier. Aujourd'hui, la DeFi sur Solana, c'est assez maigre. Tu peux pas faire beaucoup de profit. Disons, t'as pas trop de choses intéressantes. Ça va être du 10%, 15%, 20% grand max. Sur Sharky, par exemple, c'est de suite du 200-240%. Et c'est des prêts d'une semaine. Donc, tu choisis les collections que tu veux. Personnellement, c'est aller sur les collections du moment, les principales collections où il y a le plus de volume, qui sont le plus stables. Et surtout, faire attention. Parce qu'en fait, c'est ça le risque des lends. C'est que, contrairement au lending où tu as juste à mettre en LP, sur les lends, c'est à vous de faire attention à ce que tu fais. C'est à toi à faire attention à ce que tu fais, à dire soit je lend contre ce NFT au marché il vaut 50 sols, moi je veux lui prêter pendant 7 jours, combien d'argent je veux lui prêter? Donc je vais lui prêter... et parfois sur Sharky c'est abusé, les mecs prêtent presque autant que la valeur du NFT. Donc, et là, si tu prêtes trop proche de la valeur du NFT, tu t'exposes à deux risques. C'est un premier risque, le NFT est très simple, le NFT se casse la gueule. Et vu la volatilité des NFT, ça existe, ça arrive souvent. Mais deuxième risque, et celui-là on n'y pense pas forcément, c'est la volatilité du sol ou du marché. Parce que si le sol monte très fort, ton NFT en prix va descendre. Puisque en dollars il sera à peu près pareil, mais en sol il va descendre. Et du coup, la plateforme principale c'est Sharky. Et là, à l'écran, Jules nous montre Citrus. Et Citrus te laisse encore plus de liberté. Alors Citrus est mieux, mais plus complexe. Et il a un problème, c'est qu'il y a un peu moins de personnes qui l'utilisent. Il est encore méconnu. Mais Citrus te permet de choisir deux choses. C'est première chose, le nombre de jours que tu veux prêter. Donc soit tu prêtes que 3 jours. Donc si tu prêtes 3 jours, c'est le plus safe. Au moins de temps tu prêtes, au mieux c'est. Et tu peux aller jusqu'à 14 jours. Et tu peux régler 3 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et tu peux réguler aussi à combien tu veux prêter les APR. Donc du coup là tu es en concurrence avec tout le monde. Et c'est à toi de voir là où c'est intéressant de faire ton prêt, de faire pour toi. C'est toujours ça le problème, c'est que c'est toujours à toi de faire ton petit calcul de est-ce que c'est rentable de prêter à ce prix-là. Perso, je prête sur MadLads, je prête soit en 3 jours, soit en 5, 7, et j'essaye de faire je compare entre Sharky et Citrus, là où c'est le plus intéressant de faire, et là où il y a quelqu'un qui voudra bien m'accepter. Et ça fait des mois qu'avec des gens du Discord, on tourne, et en fait, c'est très rentable. Hein. Notamment pour faire fructifier des sols, si tu as envie de garder des sols, que tu es confiant dans le sol, que t'as pas force, t'inquiète pas sur le Solana qui descendent ou pas, tu fais ça, tu les fais fructifier. C'est bien plus rentable que n'importe quel autre protocole DeFi, puisque sur Solana, il y a que les NFT qui se passent. Donc autant aller faire les lends sur les NFT. Autant faire la pseudo DeFi sur les NFT. Quoi.
Et oui, je vois tout ce qu'il dit, bah, c'est dommage que sur Citrus, il y ait moins de volume. Ouais. C'est la vérité, c'est que pour l'instant, tout le volume va sur Sharky. Et Citrus gagne un peu des parts de marché, mais c'est difficile. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de se faire land sur Sharky que sur Citrus. Oui, mais c'est ça, exactement. Mais rappelez-vous une chose. Tu donnes des conseils de collection, mais fais attention parce que ils vont te voler tes lands et ils vont te land plus fort que toi. Fais attention à toi quand même. Mais oui, je sais pas s'il y a d'autres questions sur si j'ai été assez clair. Bah écoute, on va te voir. Sur Sharky et Citrus, mais pour dire, si je dois dire moi, pour se faire des résultats avec des wallets, moi je sais que ma wallet, j'ai une wallet où j'ai 200 sols, 300 sols qui tournent sur Sharky, que je mets chaque semaine, je mets 200-300. Et je dis chaque semaine, mais en réalité, il y a plein de semaines où je mets rien du tout, je suis pas ultra assidu et je reste un peu conservatif. Je crois que j'ai 80 ou 90 sols de profit en tout sur Sharky en ah oui, c'est propre. 4-5 mois, je pense. Ah, c'est propre. Quelque chose comme ça. Et sans vraiment de perte. Hein. Oui, non, mais en plus de ça, oui. J'ai récupéré parfois des NFT avec des pertes, c'est obligé. Parfois, vous récupérez des NFT, mais petit à petit, tu peux ménager pour éviter les pertes quand même. Ouais, sur des grosses collections, tu prends pas vraiment de risque, quoi. Tu restes sur les collections sûres, quoi. Oui. Après, les APR sur les collections plutôt sûres. Je sais pas si Jus t'as coupé ton micro ou tu parles plus. Ah mince, tu m'entendais pas, punaise, d'accord, ok. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est parce que j'avais coupé mon micro en fait, c'est pour ça, ouais. En live, on m'entendait, mais toi, tu m'entendais pas, ouais. Ouais, donc je disais. Je disais effectivement. Je vais sur le live que tu parlais, j'étais pas sûr, je disais ça. Non, je disais. Est-ce que c'est qu'à moi ou c'est sur le live aussi? Non, je disais que oui, toi, tu restais sur des collections sûres, type Mad Lads, Decoz, etc. Moi, je mettais sur les grosses collections parce que les petites, ça fait. Je trouve que Pourquoi il y a encore j'ai essayé de faire les calculs. Je comprends pas. Parce que si tu as pas bridgé ton Degods, il est toujours sur Solana, pareil sur ton Ute, et il en reste en fait. Mais c'est pas très intéressant de faire ça. Ouais, bah ouais. Mais Ute à la limite, Ute, des fois je me demande si j'en ferais pas. Mais c'est soit tu fais plein de petits, soit tu fais quelques gros. Et j'ai fait mes calculs que je me dis que si tu fais plein de petits, en réalité, si le prix baisse, vu le peu de volume qu'il y a, tu vas te retrouver bloqué avec plein d'NFT et tu vas être dans le caca. Alors que si tu as des gros de belles collections, bah mine de rien, tu ménages un peu le truc. Tu vois, mais par exemple, Sol Casino, là je le vois, ils sont en land à 28 sols. C'est énorme. Le floor, il est à 30 sols. Ouais, c'est énorme. Ça vaut pas le coup là. Surtout pour Sol Casino où vous voyez sur Sol Casino. C'est trop risqué, tu vois. Bah, sur Sol oui, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume. Il y a très peu de listing. Ouais, c'est le truc qui va se péter la gueule en plus, ça se sent. Enfin, il y a très peu de listés. Il y a 49 listés. D'ailleurs, pour revenir sur Sol Casino, parce que justement, je voulais aussi parler de ça, tant qu'à faire la transition. Il y a le token. Oui, il y a le token qui arrive sur. Il y en a qui ont fait des beaux. Non, il est déjà listé. Il y en a qui ont fait des beaux profits sur mais le token. Le token est déjà listé, mais il arrive pour ceux qui vont le stacker surtout. Parce que bientôt, vous allez pouvoir... Le stacking est live. Oui, il est live, mais beaucoup ne peuvent pas sortir encore, tu vois. Sur Sol Casino, tu peux pas encore sortir. Nous, on est encore bloqué, ouais. Donc il va arriver pour ceux qui... là, il est déjà disponible, mais pour ceux qui veulent le stacker, il va être disponible. On a une réalité parallèle. Non, après vous, si vous voulez acheter le Sol Casino maintenant, ce que je vous déconseille, vous pouvez aussi le stacker. On a fait les calculs rapides par rapport au cours du token, alors c'était il y a quelques jours, donc il faudrait que je refasse les calculs. Mais pour stacker le token, vous étiez là il est à 0,02 centimes. Vous étiez aux alentours de 2$ par jour à peu près de rentabilité. Ah, je crois que c'est monté à 3$, je crois, non? Ouais, 3$, c'est pareil, tu vois, ils étaient aux alentours de... Mais je crois que les APR, ils étaient pas mal quand même hein, sur le... Les APR étaient tellement bien que si tu le stackais tous les jours, ça te rapportait à peu près 15 centimes. 15 centimes pour 3$ investis. C'était vraiment pas mal. Ouais, mais... Alors par contre, je crois que c'était plus intéressant d'acheter le token que d'acheter les NFT. Oui, c'est à ce niveau-là, oui, le token a bien pris au début. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Shizou, mais c'est fait rect après. Le token était vraiment pas cher et c'était bien plus intéressant d'acheter le token que... Il y en a qui ont fait des beaux profits, il y a un beau volume sur le token de Sol Casino.
Bah, dans tous les cas, si vous voulez participer, si vous avez déjà vos Sol Casino, bah, si vous les avez pas, bah, n'achetez pas pour l'instant des Sol Casino, c'est pas encore, attendez qu'il y ait quand même beaucoup de... Attendez que les Sol Casino se débloquent, parce que comme vous le savez, ils vont se déverrouiller petit à petit, donc ça va sûrement impacter le cours à la baisse. Donc là, vous êtes à peu près... Vous êtes à peu près il faut voir le token. En fait, vous êtes à peu près à... en fait. Ouais, vous êtes à peu près par jour à 2-3 $ de rentabilité par NFT. Ce qui reste assez correct. Et après, il faut voir aussi, comme tu le dis, où va le token et est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir un token, de le stack ou de le garder. Le token, c'est le SCS. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est le SCS. Faudrait qu'on dise le numéro du contrat, mais il faut regarder, c'est dans les plus très... C'est ceux qui ont le plus de volume en ce moment sur Solana, je crois, dans les top 3, top 5. Bah, tu regardes, c'est sur Reddit. Regarde sur Bird Eyes. Moi j'utilise Bird Eyes sur... je sais pas s'il y a des... Oui, mais sur des screeners c'est pareil. Il est à 0,002 centimes, si c'est le bon contrat. C'est ça. Ouais, je pense qu'il y a... Celui-là où il y a eu 63 000 $ de liquidité, ouais c'est ça. Ça me paraît ça. Ouais, 0,02 centimes. Bon, c'est propre, hein. Il a surtout bien pump, quoi. Et du coup, parallèlement, je vous mets aussi le site que Stu vous a mis. Stu qui est devenu du coup un expert des loans maintenant, des loans. C'est vrai, j'en ai pas parlé de Loan Monkey Baby Business, qui est plutôt pas mal. Je suis un peu bête. Merci à toi, Stu, pour le partage. C'est vrai que je suis un peu bête de pas en avoir parlé. Ça permet de voir l'historique, parce qu'en fait, c'est le vrai problème de Sharky. C'est que le site de Sharky... Alors, il est assez intuitif, enfin, il est assez simple, mais trop simple, qui fait qu'en fait, tu comprends rien, tu as aucun historique, t'as pas de liste, tu peux rien faire, en fait, tu peux rien voir. Et le site de Monkey Business, c'est assez simple, vous allez comprendre. C'est tu vois l'historique des loans, et pour voir s'il y a beaucoup de personnes qui ont l'Inde trop cher et qui vont devoir vendre parce qu'ils sont les laines vont pas se faire repayer, ou si au contraire tout est dans le vert et du coup il n'y a pas de souci, puisqu'en fait maintenant les mecs des NFT et de Solana, faut voir que c'est pas oublier qu'on est des gamblers et c'est du dégène. Les mecs ils font du levier sur les NFT, puisqu'en fait ce que tu fais, c'est tu as un Mad Lads, tu mets ton Mad Lads en laine sur Sharky, il vaut 70 sols, tu récupères 60, tu remets 10 sols, tu en rachètes un second, et tu fais pareil, et en fait tu te retrouves avec, au lieu de 1 Mad Lads, tu te retrouves avec 3 Mad Lads, et t'es là, tu fais super. Alors si ça monte, t'es le roi du pétrole, et si ça descend, t'as plus rien. Et il y a plein de personnes qui font ça. Et en fait, t'as des risques systémiques du coup sur les NFT qui sont un peu entraînés par ces protocoles de lending. Je vois. Ouais, c'est sûr. Après, pour répondre à la question que tu poses là, justement, Kierno, rapidement, membre familier LFDM, ça s'obtient en achetant le rôle directement sur le Discord en LFDM Coin. T'as juste à l'acheter, tout simplement. Tu achètes sur le Discord, ça coûte, je crois que c'est 1000 ou 2500, je crois, LFDM Coin. C'est facile à faire, ça prend 5 minutes. Tu vas voir, c'est très simple. Et en plus de ça, les LFDM Coin, tu les obtiens gratuitement. Pour la suite et pour clôturer enfin le live, pas de souci. Pour clôturer, du coup, on a mis en place le Zilli, donc le Crew 3. Les quêtes sont disponibles. Vous pouvez d'ores et déjà participer aux quêtes. Il y a des quêtes plus ou moins compliquées à faire. La plupart sont toutes faisables. Il y a d'autres quêtes qui vont arriver par la suite. Pour l'instant, vous avez beaucoup de quêtes qui sont déjà disponibles là. Certaines quêtes demandent à ce que d'autres quêtes soient déverrouillées au préalable. Donc, vous inquiétez pas si vous ne voyez pas certaines quêtes. Et si vous avez des problèmes sur comment déverrouiller une quête, vous pouvez poser la question directement sur le channel Optimisme. Vous pouvez poser votre question, vous me dites qu'est-ce que je dois faire concrètement. Et on vous répondra directement sur ce channel. Voilà. Je vais organiser une petite quête express, comme c'est le cas à chaque live maintenant, pour vous faire gagner quelques points, quelques points d'XP pour ceux qui participent au live et pour vous récompenser. Donc ça sera une quête très très facile, hein. Ce sera la quête du live. Donc c'est une quête où vous allez juste devoir être sur le live pour pouvoir participer à la quête.
Je vous la mets tout de suite de toute façon. Vous allez voir. Vous aurez 1 minute pour y participer. Et après ces 1 minute, on fera le tirage. Et enfin, on clôturera le live. Alors, tac, visit link. Voilà. On va vous mettre 100 XP. Voilà, c'est très bien. Twitch. Est-ce que ça intéresse des gens si on parle des lands sur ETH? Est-ce qu'il y a des mecs qui veulent land des gods? Je suis même pas sûr que les lands sur tout Blur, court, ça les intéresse en fait. J'ai l'impression que, mis à part Stu qui a l'air vraiment calé dessus, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font en toute franchise. Hein. Bah, on me demande beaucoup en fait sur le Discord. Ils veulent des mêmes coins, gros. Ils veulent des mêmes coins. Non, sur le Discord, il y avait pas mal de gens qui demandaient. Hein. Sur les channels Sona, il y avait pas mal de gens. Souvent. Bah, écoutez, si vous êtes présent, signalez-vous. Hein. Moi, je n'attends que ça, qu'on puisse faire une vidéo sur... Ouais, on veut du PP, ouais, d'accord. je n'attends que ça, pour pouvoir vous faire une vidéo sur le landing plus détaillée. Et ouais, après, voilà, on avait fait une vidéo sur Sharky qui était un peu datée. C'était une vidéo de présentation de Sharky. Mais si vous voulez aller plus loin dans le land, eh bien, on peut aller faire une vidéo plus poussée. Ça, c'est pas un souci. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vous qui voyez aussi. Si c'est pour que la vidéo elle fasse 2 vues, bon bah voilà, c'est pas très gratifiant quoi. Parce que Blur a mis les landings sur la NFT de TH aussi. Ils font gagner des points de Blur pour l'airdrop. Et là, c'est pareil, mais sur ETH. Et c'est encore plus complexe. En vrai, l'interface, c'est un peu barbare. Hein. Mais c'est assez intéressant. Pour l'instant, il n'y a que 4-5 collections qui peuvent être land. Mais t'as des intérêts qui sont très faibles et des APY très forts. Enfin, tu peux presque land le prix de ton NFT pour 30%, quoi. Ouais, non, c'est incroyable. Allez, je lance le Twitch. C'est parti. Tu rigoles, la commu, on regarde, on like, c'est le minimum. Eh ben écoute, parfait. Merci à vous. Allez, on va sur... je vous le mets temporairement. Allez, c'est parti. Allez sur le Zilli.io. Je vous mets le lien. Attendez, je vais vous mettre le lien, comme ça vous y êtes aussi. Alors, hop. Je vous mets le lien en même temps. Comme ça, vous pourrez participer aux quêtes. Tac. Et c'est parti. C'est bon, c'est publié. Ça dure 1 minute. Alors, on met le chronomètre. Elle est où ma montre avec mon Mad Lads? Elle est où ma montre avec mon Mad Lads? Ma montre avec mon Mad Lads, elle est où? Non, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave, je regarde sur mon portable, ça sera bien aussi. Et 34. Et ouais, c'est ça, c'est tout. C'est les collections qu'ils proposent. C'est du 10 ETH minimum, quoi. Donc, ça fait cher l'introduction, quoi. Tu m'étonnes. Allez, profitez-en, messieurs, dames. Vous avez 15 points d'XP offerts aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on offrirait ça. Allez, profitez-en. Il est frais, mon XP, il est frais. C'est quitté, merci. C'est parfait. C'est parfait. C'est dans la boîte. Eh bien, nickel. Allez, je vous laisse encore 30 secondes et après on passe au tirage et on clôture le live. Une autre chose aussi que vous devez savoir, c'est qu'à partir du prochain live... On n'a pas parlé de quelque chose aussi. On devait parler de quoi? Bah de Neutron demain quand même. Ah oui, mais oui, oh, je croyais en avoir parlé en plus. Bah oui, demain... On en a... Si, c'est faux, on en a parlé rapidement. Ouais. Mais quand même. Oui, non, c'est vrai, oui. Grosse mise à jour de Cosmos. Grosse news. Ouais, oui, c'est vrai. Neutron qui arrive, qui est l'une des blockchains. L'airdrop. Et l'airdrop surtout, l'airdrop, c'est ça qui vous intéresse évidemment. C'est l'airdrop Neutron. Si vous êtes chez Imperator, vous avez le bonus, hein, sachez normalement. Et vous avez bien fait d'être chez Imperator. Et vous avez Enigma, c'est pareil aussi, c'est très bien aussi. Et aller chez Enigma, on galère, on est 166e, il y a 1% de commission. S'il vous plaît, sinon on va passer inactif. On veut des atomes. Et en plus, vous pouvez gagner 2 atomes sur un concours. Allez, c'est terminé. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Allez, on va faire maintenant le tirage. Et oui, Neutron, n'oubliez pas demain. Pour rappel, on avait fait... Tu sais quoi, on va pas faire un récapitulatif de Neutron. On vous invite à regarder la vidéo. On va regarder la vidéo. Le live. Voilà, peut-être on renverra un DM pour qu'ils reviennent nous dire bonjour en live. Ouais, avec plaisir, cool. Avec grand plaisir. Et du coup, on en parlera quand ça sera beaucoup plus chaud, Neutron.
Et on verra déjà si au niveau des airdrops ça va vous plaire, parce que c'est ça qui vous intéresse, et on va pas se le mentir, tout ce qui est interchain security, bon ça c'est très joli, mais vous ce qui vous intéresse c'est combien vous allez pouvoir gagner, hein. Et non, on se leurre pas, parce que nous aussi on aime la technologie, monsieur. Oui, on aime la tech avec des gros dollars, comme la plupart des gens, hein, vous aimez la tech. Bon allez, on va faire le tirage. Non, moi j'aime donner du sens à Atom, voir tout un écosystème qui rentre en place, très beau. C'est vrai. Et Neutron, c'est très bien. Ouais, très bel écosystème. Le Cosmos Hub, notamment Atom qui ne fait que grimper depuis les annonces précédentes. Il est à combien là maintenant? 30 $, c'est ça? Non, je plaisante. Je plaisante, évidemment. C'est une technologie demain. C'est sur le long terme qu'il faut voir Atom. Voilà, c'est sur le long terme. Mais rappelez-vous une chose, ne jamais s'attacher émotionnellement à un projet. Hein, si vous voyez qu'un projet commence à être bancal, partez. Ne vous attachez pas, malgré le narratif qu'on a pu vous pondre. Allez, c'est parti. On va faire le dernier tirage. Une dernière chose aussi que vous devez savoir, c'est que à partir de la semaine prochaine, c'est Usemonde qui animera tout seul les lives pendant un mois, parce que je ne serai pas là, je ne serai pas disponible du coup. Pendant un mois, il vous animera les lives. Vous inquiétez pas, tout sera prévu. Il sera à la tech, il n'y a aucun problème. Donc, pendant un mois, je serai pas là. Voilà, je suis vraiment désolé pour ceux à qui je vais manquer. et qui seront pas nombreux du coup, mais du coup je reviendrai dans un mois à peu près. Donc je reviendrai à partir de la semaine du 16 mai. Voilà, du 16 juin pardon. Il est en train de faire ma formation là pour les lives pour me former. C'est ça. Bientôt je serai autonome. C'est ça. Bah OBS 2-3 clics et c'est parti, hein. C'est bon, hein. C'est pas compliqué, t'inquiète. Alors number of retweets 27, parfait. C'est parti. Allez, qui va gagner? Usemonde cette fois-ci? Tu vas encore gagner ou pas? Alors, tac, c'est parti. Pas d'hologramme. Eh non, j'ai pas prévu d'hologramme, les gars. Je m'appelle pas Mélenchon. Hein. Allez, c'est parti, start. Bah, c'est pas loin, des combats de nerfs à Pattaya. Putain, comment il le sait? Comment il le sait? Non, mais vous inquiétez pas, je reviendrai avec pas mal de choses intéressantes. Pour la chaîne peut-être et pour moi aussi d'ailleurs. On verra. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Hein, vous inquiétez pas, je vais très bien. C'est pour le travail. Genre chez je vous inquiétez pas, je reviendrai de toute façon avec plein de nouvelles idées, etc. Je vais faire un stage de moine bouddhiste dans l'Himalaya, donc vous inquiétez pas, je reviendrai mieux après. Je fais une pause des réseaux. Allez, bravo à toi, mineur de H. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es avec nous? Rappelle-toi de la règle, hein. 30 secondes et après on remet en jeu. Hein. Est-ce que tu es avec nous, mineur de H? Mineur de H, je te laisse 30 secondes. Tu connais les règles. De H. Allez, 29. Allez, 28, 27, 4. Allez. Est-ce que tu es avec nous ce soir ou pas? Ou est-ce que tu as juste RT parce que les autres ont RT aussi? Il doit aller à l'usine de stickers. Ouais, bah ouais. Je vais voir à l'usine comment ils travaillent déjà. Il doit frapper 2-3 esclaves, là, il a pas été content sur les reflets. C'est toi Okami du coup? Non, il est pas là, hein. Non, je crois qu'il est pas là. Il n'est pas là. Merci Dintan. Merci les gars. Allez, c'est parti. Bah du coup, qu'est-ce que je... Bah écoutez, allez, on remet en jeu, hein. Tant pis, hein. Ah oui, je faisais des incantations, ouais. C'est parti. Sophie Crypto. Est-ce que Sophie Crypto, tu es avec nous ce soir? Comme quoi, vous voyez, hein, parfois on tombe sur d'autres personnes, hein, des personnes qu'on avait... Oui! Ah! Nickel! Ah, ben voilà, tu vois, enfin. Ah ben voilà. Bien joué. Enfin une femme qui gagne en plus. C'est bien, c'est très bien. Bon, ben écoutez, bravo à toi. Tu nous envoies du coup, eh bien, en DM comme d'habitude, la phrase mémonique, évidemment. De ta wallet. Afin qu'on puisse la vider. Voilà. Et non, si elle est vide, tu nous envoies rien et tu la rempliras. Il faudra des frais pour envoyer la transaction. Voilà. Ben voilà, bravo à toi, bravo à vous. Et on se retrouve du coup dans un mois, pour ma part en tout cas. Et vous retrouverez Usemonde la semaine prochaine, ce dimanche. Donc, il n'y a pas de souci.
Non, plus sérieusement, envoie-nous en DM la phrase, tout simplement. Enfin, l'adresse, tout simplement. Tu nous l'envoies sur Twitter. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous aviez encore des questions? Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous inquiétez pas, on y répondra. Ouais, un mois de masterclass Fuel. Ouais, il va parler Fuel et Enigma, alors bon. Laissez tomber. Un mois, c'est... La semaine prochaine, un mois masterclass, alors introduction, développement. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'animer les lives aussi en même temps, à venir avec nous en live, vous êtes les bienvenus. Hein. On le fait un peu moins maintenant parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas trop d'activité, en fait, les personnes ne parlaient pas trop pendant les lives. Mais si vous êtes chaud, si vous êtes motivé à le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer avec nous dans les lives et discuter. Voilà, c'est ça, c'est une libre antenne en soi. Hein. Le mine de Bozos, le mine de Bozos, c'est le 11, je crois. C'est le 11, et vous pourrez en mine 3 maximum, et ça coûtera à peu près, je crois que c'est $10 par NFT, donc c'est à peu près, c'est quelque chose comme, $30 max par wallet, quoi. Oussama Hamar et Yumi Denzel. Oh là là, la honte. Non. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai pas comme ça. 18, ouais, c'est ça, 18 à peu près, ouais. C'est 18 aujourd'hui, bah écoutez, on verra hein, pour Bozo. À titre personnel, pour finir, pour Bozo, je le sens pas trop. Je t'avoue que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fake comptes sur leur Discord, parce que tout le monde me dit, ouais, 30 000, mais je vois pas d'activité sur leur Discord, il y a aucune activité en soi. Il y a aucune activité. Tous les trucs dessus, c'est abusé, ils sont tous beautés, mais comme jamais, hein. C'est incroyable. C'est ça. C'est d'ailleurs le problème qui les tue, c'est que tous ils sont beautés alors qu'il y a zéro activité. C'est exactement ça, ouais. Bon. Alors le gars nous a DM parce qu'on n'avait pas fait le draw du giveaway à temps. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et il fallait faire. Attends. On était les derniers à le faire. C'est ça. Bonnes vacances à Jus et bon courage pour le bosseur qui assurera la permanence. Bah oui, bah écoutez, souhaitez-lui du courage. Ah, ça va pas être le stagiaire maintenant. À la fin, ça sera la radio Use Monde, quoi. Je vous êtes à la retraite. Bah vas-y, je pars quand tu veux. Hein. Si vous voulez me remplacer, prenez ma place. Hein. Y a pas non, de souci. Cotise pour les travailleurs. Ouais, je vais cotiser. On n'a pas assez cotisé pour le moment. T'inquiète. Bon, allez, on se quitte maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et du coup, dans un mois. Allez, ciao ciao les gars. Ciao ciao.